Vous m'avez posé une question. Lorsqu'il y a eu l'inauguration de Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash qu'il a fait Shlomo HaMelech. Hein? L'inauguration, ça s'est passé, ça a duré 2 semaines. Il a fait 2 semaines de fête. Et même à Kippour, il s'est passé quelque chose. Que après 8 jours de fête, ils sont venus chez Shlomo HaMelech, ils lui ont dit, le monde est heureux et content. Parce qu'il faut savoir que le Shlomo HaMelech et le Beit HaMikdash, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque Shlomo HaMelech voulait faire entrer le Aaron HaKodesh au Beit HaMikdash qu'il a construit, il a remarqué que les portes, le Aaron était, la porte était petite pour que le Aaron y rentre. Alors, Shlomo HaMelech, il a rien compris. Attends, il a rien compris, Shlomo HaMelech. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser la porte. Eh bien, il a essayé de casser la porte. Il a porté des haches. Ah, ouais, l'eau. Chaque hache, elle se cassait. Alors, les Juifs, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, ah, Shlomo HaMelech, c'est pas un tzaddik. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas heureux de lui, il n'est pas content de lui, Hachem, il va pas apporter sa Shekhinah sur ce Beit HaMikdash là. Hein? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content parce que sa mère c'est Bathsheba et son père, ils ont commencé à critiquer. Moshe, Shlomo HaMelech alav shalom, il se sentait mal. Il dit Hachem, c'est ce que tu fais à David, mon père. David, mon père, il t'a servi. David, mon père. Et c'est ça, il voulait te construire Beit HaMikdash, tu lui as dit, non, c'est pas toi, c'est Shlomo, c'est moi. Mais toi, tu lui fais honte. C'est ça, Shemra. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti au cimetière, là où son père il est enterré. Il a déterré son père. Il a apporté le corps de son père. Il l'a apporté au Beit HaMikdash. Il a dit à Hachem, Zochra le Hasdei David Avi. Souviens-toi ce que David, mon père, il a fait. David HaMelech, il s'est levé. Tout le monde a vu. Et au même moment, Shlomo HaMelech a dit, c'est où j'arrive à Shechem. Et vous, les portes de Beit HaMikdash, allez, levez-vous. Yavo Melech HaKavod. Et le roi, Hachem, il vient. À un moment donné, ils ont commencé à bouger, les portes. Parce qu'ils ont cru que Shlomo HaMelech, il parle de lui. C'est lui, Melech HaKavod. Alors, Shlomo HaMelech a dit, stop. Ne tombe pas sur moi. Viens avant. Mi osé Melech HaKavod. Hachem, Isus Begibor. Hachem, vite, dès qu'il a dit, c'est là, les portes se sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il y a eu avec David? Et David, alav shalom, il regarde tout le monde, il est retourné à sa place. Et là, il y avait une joie, ils ont vu, Tehet Amitim, l'auréole, la Shekhinah d'Hachem, elle est descendue. Ils ont vu, il y avait la joie.
tellement qu'il y avait la joie que maintenant, ils étaient obligés de s'arrêter pour Kippour il arrive. Alors, Shlomo Amelech leur a dit, vous savez, on va pas arrêter. Parce que vous savez, Kippour, c'est les larmes, c'est prier, c'est pleurer, c'est tchouva. Shlomo Amelech leur a dit, hé, il n'y a pas de Kippour. Il n'y a pas de Rosh Hashanah. Il n'y a pas de Kippour. Allez, on continue encore la fête. Jusqu'à après Sukkot. Encore 8 jours. 8 jours, ça fait 16 jours. Et là, et la fête. Une fois que Kippour s'est terminé, il y a une voix du ciel qui sort. Une voix du ciel, hein, que tout le monde a entendu. Pas de col. Elle dit, Shlomo, je te pardonne pour le Kippour que tu as permis à tous les Juifs de manger. Et elle a dit, et vous tous, je vous pardonne. Vous êtes tous pardonnés, retournez chez vous, et la même année, toutes les femmes ont accouché un garçon. Bah, bien sûr, il n'y a pas des garçons, des filles aussi. Bah, bien sûr, peut-être chacun a accouché une fille et un garçon, donc il y a eu l'équilibre pour... Voilà. Et en plus, à cette époque-là, les gens, ils se mariaient avec 2 femmes, 3 femmes. C'est comme ça avant. Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, c'était comme ça. Les gens, il y avait même des gens qui avaient plusieurs femmes. Donc, c'était comme ça. Bon, à Colpani aujourd'hui, une femme, c'est déjà trop. Alors, quand il y a ce proverbe qui dit, une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un pour qu'il se marie, et ce quelqu'un, il me dit, Rabbi David, j'ai vu mon père souffrir, j'ai vu ma mère souffrir, je ne veux pas me marier, j'ai peur. Il dit, écoute, Bédavka, le contraire, tu apprends des erreurs de ton père, les erreurs que ton père il a fait, les erreurs que ta mère elle a fait, et toi, tu fais pas pareil. Apprends des erreurs, et tu vas te marier, tu vas avoir un bon Hashem. Il m'a écouté, il s'est marié aujourd'hui, Hashem. Il a des enfants, il est heureux avec sa femme. Au contraire, on apprend. Moi, grâce à Dieu, j'ai que des bons souvenirs de mes parents. J'ai que des bons souvenirs de mes parents. J'ai que des bons souvenirs. Je voyais mon père, comment il aidait ma mère. Je voyais mon père, comment il parlait avec ma mère. Je voyais ma mère, comment il nous a éduqués. Je voyais ma mère, comment elle écoute mon père. Je voyais comment mon père, il écoute ma mère. Et j'ai que des bons souvenirs. Écoute, c'est bon Hachem. Donc, maintenant, il y a la question qui se pose sur Shlomo Amelech. Comment Shlomo Amelech, il a osé enlever une mitzvah de Oraïta? Mitzvah de Oraïta, Kippour. Be'initet nafshotechem. Kippour, c'est Kippour. On ne peut pas enlever Kippour. Mais comment il a enlevé Kippour? Et en plus, il faut être réaliste que Shlomo Amelech alav shalom, il a consulté Sanhedrin aussi, hein, ne croyez pas. C'est-à-dire que tous les Sanhedrin, ils ont dit à Shlomo Amelech, oui. C'est-à-dire qu'ils ont consulté Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il a consulté les rabbins. Alors la question, comment vous savez, il y a une question que le Hatam Sofer, il pose une question. Il dit aujourd'hui, Baruch Hashem aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a tout aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui les Français et les Américains, pourquoi ceux qui n'habitent pas en Israël, pourquoi ils doivent faire 2 jours? Avant, lorsque les Juifs ils habitent en Israël, je comprends. Ceux qui habitent en Israël, ils font 1 jour. Ceux qui habitent en dehors d'Israël, ils se faisaient 2 jours. Parce que le doute, parce que beaucoup des fois on ne savait pas, est-ce que la fête c'est dimanche ou lundi? Alors, puisqu'il y a un doute, c'est dimanche ou lundi, alors il faisait et dimanche et lundi. Mais maintenant, il n'y a pas de doute. Maintenant, on sait qu'en Israël, la fête, c'est dimanche. Alors, c'est dimanche. Pourquoi on fait dimanche et lundi?
Ça, c'est la question que le Hatam Sofer il pose. Le Hatam Sofer à la Shalom, il pose cette belle question. Vous savez qu'est-ce que le Hatam Sofer répond? Il répond le Hatam Sofer pour ne pas faire bizayon le Talmidei Chachamim. Étant donné qu'il y a 2000 ans, les Sanhedrin, ils ont décrété 2 jours de fête à ceux qui n'habitent pas en Israël. Alors cette loi, elle est restée jusqu'à maintenant. Même que maintenant, et pourtant, il y a ce qu'on appelle mitzvah de Oraita. Imaginez-vous, en Israël, on a fait la deuxième fête de Pessah, je fais chez Pessah le Shabbat, et le dimanche, on avait Tfilin. Et en France et dans le monde entier, ils ont fait chez Pessah, et le Shabbat et le dimanche. Ça veut dire, nous, en Israël, on met Tfilin, et peu de Pessah, et eux, là-bas, ils font encore Pessah. Ici, ils mangent le Hametz le dimanche, alors que nous, on a déjà rempli notre ventre avec le pain, le dimanche, et eux, s'ils mangent avec le dimanche, ils sont condamnés. Ils ont fait la Avera et tout. Comment? Il dit, le Hatam Sofer, pour ne pas faire biser le Talmidei Chachamim. Ils ont décrété. Alors là, mon fils, de là, on voit le kouah de Chachamim. Le kouah de Chachamim, ils sont capables de dire, Hachem, Kippour, on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on veut être attaché à toi dans la simha. Il y a 2 façons pour être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ou si on jeûne, on fait ta'anit, on fait kippour, on est attaché dans la joie. Alors, voilà. Étant donné que tous ces hachamim qu'ils ont décidé qu'on ne fait pas kippour, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix. Il est obligé de dire oui. C'est ça, parce que la Torah, elle n'est plus là-haut. La Torah, elle est là. Vous connaissez l'histoire de Rabban Gamliel avec Rabbi Yoshua. Il y a une histoire. Hein? L'homme Shamaïmi. Il y avait une histoire. Il y a une autre histoire que il y avait une mahloquet, c'est dans Brachot. Il y avait quand c'est Kippour. Alors Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Gamliel a dit Kippour c'est, admettons, Kippour c'est dimanche soir. Et Rabbi Shua, il a dit Kippour c'est lundi soir. Alors, Rabbi Gamliel, lorsqu'il a entendu ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé Rabbi Shua. Il dit Rabbi Shua, ça va? Oui, ça va. C'est quand Kippour? Il a dit Kippour c'est dimanche soir. Il a dit, mais moi j'ai entendu que toi tu as dit c'est lundi soir. Il n'a pas répondu. Il a dit, écoute-moi, Kippour c'est dimanche soir, et tu fais Kippour avec nous. Au compte que tu as fait, que c'est lundi soir, je t'ordonne que tu viens chez moi lundi soir avec de l'argent dans tes mains. Et Rabbi Shua, il a fait comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Gamliel, c'est le Rosh HaSanhedrin. Et l'histoire de Rabbi Shua et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit Tamé, il dit Tahor, Hachamim, il dit Tamé. Et Rabbi Elazar, il apporte toutes les preuves que c'est Tahor. Il a dit, Hachamim, si j'ai raison, cet arbre qui est là-bas, il va se déplacer de là-bas, il va venir vers moi. Et l'arbre, il s'est déplacé. Et Rabbi Shua, il dit, non, on n'apporte pas de preuve de l'arbre. Ok? Alors, Amatamaïm, la rigole de l'eau, c'est comme une piscine. Il y avait là-bas une piscine. Cette piscine qu'elle est là-bas, elle va venir de là-bas ici. Et la piscine, elle est venue jusqu'à chez lui. Et Rabbi Shua, elle a dit, c'est pas une preuve. Alors, puis Lazare, il dit, alors si j'ai raison, comment ça s'appelle, les murs de Beth Midrash, ils vont bouger. Et les murs, ils ont commencé à bouger, presque le Beth Midrash est tombé. Et Rabbi Shua, il s'est énervé. Et vous les murs, fermez-la, arrêtez-vous. Nous on discute de quoi vous mêlez. Et les murs, ils ont eu peur. Ils sont restés comme ça, tordus. Belazar, il dit à Rabbi Shua, alors, si j'ai raison, Hachem
Bat-Kol, elle va dire que j'ai raison. Et une voix du ciel, elle sort. Et dit, qu'est-ce que vous voulez de Belhaza? La halakha, elle est comme lui. Qu'est-ce qu'il fait, Béchoua? Il se lève et dit, Hachem, merci pour ton avis, mais nous, on n'est pas d'accord. Je les fous. Si, Shabbat. Nous, on n'est pas d'accord. Torah le Bashamaimi. La Torah, elle est là. C'est à nous de discuter la Torah. Et tu as écrit dans la Torah, Ahare Rabim La'atot. Toi, Hachem, tu as dit dans la Torah que s'il y a une majorité des Hachamim qui disent quelque chose, il faut aller d'après la majorité. Belhaza, il est seul. Nous, on est majorité. Nous, on est 20 contre une personne. Akadosh Baruch Hu, il a commencé. Donc, ils ont fait la halakha que c'est tamé. Ils ont dit à Belhaza, à partir de maintenant, on ne veut plus que tu rentres au Beth Midrash. On ne veut plus. Parce que tu veux forcer, tu veux changer la Torah. Tu veux forcer la Torah à faire comme que toi tu veux. Nous, on n'est pas d'accord, on ne veut plus que tu viennes ici. Et Hachamim sont partis le voir rien qu'avant de mourir. Avant de mourir, ils ont demandé pardon. Et pourquoi, rien qu'avant de mourir, ils ont demandé pardon? Pourquoi pas avant? Pour ne pas qu'ils viennent discuter avec le Torah. Ils ont voulu le mettre en quarantaine parce que ils ont voulu apprendre aux générations, à tous les juifs, qu'on ne peut pas changer une halakha dans la Torah. Il faut qu'il y ait une majorité. Même que c'est la halakha, elle est comme lui, que c'est Taor, mais étant donné que la majorité, ils ont dit que c'est tamé, c'est tamé. En même moment, il s'est passé quelque chose. Il y avait Eliyahu Navi qui marchait. Il a vu un rabbin. Et le rabbin dit à Eliyahu Navi, dis-moi Eliyahu Navi, tu es au courant de ce qui s'est passé au Beth Midrash entre Belhaza et Rabbi Yehoshua et Hachamim? Oui, je sais. Et tu as écouté ce qu'il a dit à Rabbi Yehoshua à Kadosh Baruch Hu, et lorsque Belhaza a dit, alors Mina Shamaim, ils vont dire qui a raison, moi ou vous, et Mina Shamaim, ils ont dit, c'est Belhaza qui a raison. Rabbi Yehoshua, il s'est levé, il a dit, Torah lo Shamaim, Torah, elle n'est pas dans le ciel, Torah, elle est là, et c'est nous qu'on décide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Eliyahu Navi, à Kadosh Baruch Hu, il a commencé à rigoler. Il a dit, mes enfants, ils m'ont gagné. C'est ça la Torah. La Torah, Hachamim, il décide. La preuve, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de Safek que Pessah, c'est 15 jours. Un jour, la première fête, un jour le délai, un jour de la fête. Ou pas. C'est tout. C'est Shmini Hag Atzeret. Un jour. En France, ils font 2 jours, dans le monde entier. Pessah, la fête de Sukkot, c'est le premier jour. Alors, dans le monde entier, ils savent. Alors, faites comme nous, non. Étant donné que Hachamim, ils ont voté il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, que ceux qui n'habitent pas en Israël, ils font 2 jours. 2 jours. Ça arrive jusqu'à maintenant. Et là aussi, lorsque Shlomo HaMelech, il a vu que les Juifs, ils étaient dans la joie, il a dit, pourquoi je vais les arrêter de cette joie? Et Akadosh Baruch Hu, il est heureux et content lorsque les Juifs, ils sont dans la joie. Alors Akadosh Baruch Hu, Shlomo HaMelech, il dit à Hachamim, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Ce soir, on arrête maintenant, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont en train de danser, chanter, ah ouais, Jaïda, ils vont arrêter, ils vont entrer dans les larmes de Kippour. Qu'est-ce qu'on fait? Hachamim dit, qu'est-ce que tu penses? Le Shlomo HaMelech, il dit, je pense, on continue. Alors on continue. On continue la joie. On continue la joie, on mange à Kippour, on fait, et Hachem va me pardonner. Et que je suis d'accord avec eux. C'est pas pire que mettre tefillin, que nous, en Israël, on met tefillin, et dans le monde entier, le 2e jour de Pessah, ils mettent pas les tefillin. Alors quoi? Nous, on mange le dernier jour de Pessah, ici, on mange le pain,
Et dans le monde entier, le dernier jour de Pessah, et 2 jours, ils ne mangent pas de pain. Et s'ils mangent le pain, l'histoire, c'est ils sont condamnés à mort, ils ont fait la Havera. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Hachamim la Torah. Moshe qui fait Torah Misinaï, on s'arrête le choix. Ça y est. La Torah est à nous. Nous, on fait de la Torah ce qu'on veut. Mais bon, Hachamim, ils savent ce qu'il faut. Ils savent. Et jamais Hachamim vont faire une majorité bidon. C'est Sanhedrin, Tzadikim, des prophètes. Voilà ce que j'ai pensé pour répondre à votre question. Le plus important, c'est, quand par exemple, dans la paracha, si Dieu veut, la semaine prochaine, c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Balandes. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va se poser une question. Et, par exemple, comment ça s'appelle, à Pessah, vous savez que il y a une obligation de faire le sacrifice de Pessah. Mais ceux qui sont tamés, ceux qui sont impurs, eh ben, ils font pas le corban de Pessah. Alors, les pauvres, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils se disent à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On était impurs, c'est pas de notre faute qu'on était impurs. C'est pas de notre faute. Alors pourquoi on fait pas le corban Pessah? On a de la peine. Alors que le corban Pessah, c'est le corban de l'union, le corban Pessah, c'est un sacrifice qui était important, qui était quand même, que c'était, à l'origine, à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient ils adoraient les animaux, et que, Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, alors, choisissez au moins Hachem, ou les animaux, ou le dieu égyptien. Ils ont dit à toi Hachem. À moi Hachem, alors prenez le dieu égyptien et égorgez-le. Mais vous le tuez. Ça veut dire vous ne faites pas confiance. Et maintenant, les Juifs, ils étaient impurs, et ils ont dit, comment non, on ne fait pas ce sacrifice-là, on veut le faire. Mon cher Beno, il a vu, mettre que les Juifs, ils avaient envie de le faire. Les pauvres, c'est pas leur faute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoutez, je vais demander à Hachem. Et quand moi, je te pose une question. Mais pourquoi demander à Hachem? Hachem, il a dit que celui qui est impur, il ne fait pas de sacrifice. Nekuda, point. Alors, pourquoi tu demandes à Hachem? Il n'y a rien demandé à Hachem. Quoi? Quand je vais changer la halakha, c'est un homme qui est impur, il ne fait pas il fait pas le sacrifice de Pessah. Alors quoi? S'il est impur, on ne peut rien faire. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, pourquoi tu demandes? Parce que Moshe Rabbeinu, il a compris que cette mitzvah de sacrifice, elle est importante. Elle est importante pour le juif. C'est-à-dire, il sacrifie Sarah Bodazara. C'est important. Il faut demander à Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut trancher. Et Hachem l'a tranché. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ok, je l'ai compris. Puisqu'ils veulent sacrifier le sacrifice de Pessah, ok. Alors le 15 Iyar, Pessah Sheni. Vous voyez, c'est-à-dire que on demande à Hachem et on trouve. Voilà.